Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant l'écriture de notre package CalcFrac. Alors j'ai le code ici qui est exactement celui où on a été la dernière fois. J'avais juste un espace parasite ici que j'ai commenté, je crois que c'est celui-là de mémoire. Voilà, on avait à peu près fini notre macro CalcFrac, on pensait qu'elle fonctionnait bien. Et il nous reste maintenant quelques étapes à faire avant de pouvoir publier ce package sur le Cetane. Déjà je vais enlever ces show tokens qui n'ont rien à faire dans un package final, c'est juste à des fins de débogage pour nous. Bon, comme il y a plusieurs étapes, me suis fait une petite to-do list que voilà. Alors d'abord les tests unitaires, on va les faire, les espaces parasites, on va vérifier qu'il n'y en a pas. Après il faudra qu'on crée une macro pour l'affichage, ce qu'on n'a pas fait. Une macro pour tech, et on fera un support LaTeX, on mettra une macro pour LaTeX aussi. Puis on mettra le package dans un fichier à part, bien sûr, dans lequel il faudra mettre le nom du package, la version, la date, la licence, et se protéger contre les chargements multiples. C'est toujours assez prudent de faire ça. Comme il y a un support LaTeX, on fera un fichier calcfrac.sti. Il faut absolument créer un fichier readme. C'est requis pour publier quelque chose sur le Cetane. Comme il n'y a pas de documentation, j'y mettrai une brève description. Et à la fin, on mettra ces trois fichiers dans un dossier qui porte le nom du package, qu'on zippera et qu'on mettra, qu'on téléversera sur le Cetane. Voilà le programme de la vidéo. Bon, espace parasite, on va commencer par ça, ça va être vite fait. Donc je vais mettre entre deux chevrons comme ça. J'ai besoin que d'une seule macro CalcFrac. Je compile, je regarde. Bon, il n'y a pas d'espace parasite. C'est bon. Pour les tests unitaires, j'ai préparé ce fichier ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Alors il y a les tests unitaires qu'on avait déjà fait pour les expressions sans parenthèse, et j'en ai rajouté évidemment pour des expressions avec parenthèse. Bon, je vais essayer d'être un peu varié, d'envisager plein de cas. Bon, c'est toujours difficile de le faire, de tous les faire. J'ai pas lésiné parfois sur le niveau d'imbrication des parenthèses ici, après tout pourquoi pas. Voilà, ça je l'enlève, je vais mettre, quoique pourrait rester là, mais bon, ah non, elles peuvent pas rester là. Je vais mettre ces deux macros de test là-dedans, et je compile. Bon, les tests en parenthèse, on sait qu'ils étaient bons. Après la ligne horizontale, c'est les tests avec parenthèse. Et bien qu'ils sont tous bons aussi. Bon, je le savais évidemment. Donc, on va considérer que notre macro a de grandes chances de fonctionner correctement dans une majorité des cas. Bon, les tests unitaires, ça ne fait pas disparaître le doute qui peut exister. Mais bon. Voilà. Créer une macro pour afficher. Bon, ça je ne l'ai pas fait. Mais c'est parti. Donc elle va admettre trois arguments qui sont les résultats. Le signe en premier, le numérateur en deuxième et le dénominateur en troisième. Bien évidemment, je dois développer ces trois arguments. On va faire comme d'habitude avec la macro, la primitive expanded, qui est bien pratique, que je développe avant. Et il me reste à l'écrire. Il faut que j'écrive une version tech et une version LaTeX. Trois arguments. Bon, l'argument 1, je vais l'afficher. C'est le signe. Donc je mets le signe suivi de l'entier 1. Donc si c'est égal à moins 1, j'affiche un signe moins. Sinon, je n'affiche rien, je ne vais pas afficher un signe plus devant un résultat. Ensuite, il faut que je teste si le dénominateur est égal à 1 ou pas. Si le dénominateur est égal à 1, je ne vais afficher que le numérateur
Et sinon, je vais afficher le numérateur suivi du dénominateur. Voilà. Bon, je la teste. Calcfrac 1 mètre. 1 tiers moins 3 demi. Ce qui fait moins 7 sixièmes. Et si j'avais mis 1 plus 1, 1 plus 2, soyons pas idiots, 3. Ok. Sauf que quand c'est une fraction, comme là, mais ce serait pas mal de la mettre en mode mathématique. Donc on va se mettre en mode mathématique. Alors ça va être en mode mathématique. Ici, au lieu de mettre divisé, je vais mettre la primitive over. Primitive de tech, donc. Si je compile... Ah oui, mais le signe moins, voilà, le signe moins il va être compris au numérateur. Comment il faut que je fasse déjà? Je crois que... C'est pas là qu'il faut que je mette les accolades. C'est là. Comme ça. Voilà, moins 7 sixièmes, c'est plus joli comme ça. Bon, il faudrait que je m'arrange pour que ça fonctionne, même si c'est pas en mode mathématique. Là, je vais pas compiler parce que c'est pas en mode mathématique. La primitive over, elle va pas passer. Hein. Donc on va tester si on est en mode mathématique grâce à la primitive mmod, ifmmod, pardon. Je vais repiquer ça. Je vais mettre tout ça dans un argument. Comme ça. Donc si je suis en mode mathématique, il suffit que je lise cet argument à l'intérieur de l'argument et que je l'affiche tel quel. Donc on va faire ça avec une macro cf exec arg. Je le mets entre accolades, mais bon, même si je ne les mettais pas, ça irait puisqu'il n'y a qu'un seul token. Et si je suis pas en mode mathématique, eh bien je vais faire l'argument qui suit par une macro matarg. Voilà. Deux macros qui me restent à écrire d'ailleurs. Bon, c'est les sœurs cousines de celle-là. Hein. Alors, exec arg lit un argument et l'exécute. C'est pas compliqué. Et mat arg, c'est pareil. Elle lit un argument, sauf qu'elle l'exécute en mode mat. Voilà. C'est vite fait ça au moins. Donc là, si je compile, là, ça doit bien afficher moins 7 sixièmes. Et si je mets 1 plus 2 moins 7, ça doit afficher moins 4 comme ça. Bien. Passons à la macro, la tech maintenant. Je vais faire copier-coller parce que c'est quasiment la même. Alors je l'écris en dessous, donc c'est la définition LaTeX écrasera la définition de tech. Tout ça, c'est remplacé. Il y a une macro LaTeX qui s'appelle ensuremat. Voilà. Il fait exactement la même chose. Donc je vais remettre mes fractions. Je vais mettre 1 tiers moins 3 demi. Voilà, moins 7 sixièmes, c'est exactement pareil. Hein. C'est juste ces trois lignes qui sont remplacées par ensuremat. Et si je mets 1 plus 2 moins 7 moins 4. Bon, voilà. Suite sur la to-do list. Ouais, mettre le package dans un fichier à part, bien sûr. Donc on va faire un nouveau fichier texte. Et bien on va copier.
sauf que je mets pas. Celle-là, je la mets pas. Je vais la remettre là en attendant tout à l'heure. Je vais l'enregistrer sous calque frac pas point sti point text. Donc il est ici, il est je crois que j'ai créé un fichier sti sans faire exprès là. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà donc notre fichier contenant notre package. On va finir par endInput, qui est une primitive de text qui signifie que la lecture du fichier, quand il va lire le fichier, va s'arrêter là. Après, je peux écrire n'importe quoi, ce ne sera pas lu. D'ailleurs, on peut écrire version. Je ne sais pas si on aura beaucoup. Celle-là, on va l'appeler. Et bien, on va mettre version initiale. Voilà. Je sauvegarde. Oui, il faut que je mette le nom du package, tout ça. Bon, alors ici, avant, là, on va mettre def calcfrac name. Et bien, on va mettre calcfrac. C'est le nom du package. On va mettre def calcfrac vert. C'est la version 0.1. On va mettre def calcfrac date à l'anglo-saxonne, hein, dans l'année d'abord, donc 26 octobre 2023. Voilà. Ah oui, se protéger contre les changements multiples. Pour éviter que le package y soit lu plusieurs fois. Ce qui peut être embêtant avec certaines macros. Bon, pas dans ce cas-là, mais parfois, ça peut être ennuyeux qu'un package soit lu plusieurs fois. Donc, pour s'en prémunir, c'est très simple. On va mettre csname calcfrac once. La première fois que le package est lu, ça va former la macro calcfrac once, qui, on l'espère, n'est définie nulle part ailleurs, dans aucun autre package, ni dans le noyau LaTeX. On va dire qu'elle est spécifique à ce package-là. Et comme elle n'est pas définie, c'est propre aux macros qui sont définies avec csname et ncsname. Quand elles ne sont pas définies, les macros créées, eh bien elles sont rendues égales à relax. Autrement dit, la première fois que le package est lu, la macro est rendue égale à relax. Donc ce qui est exécuté ici, en fait, c'est comme si c'était un relax. Et nous, après, on va mettre let on va la rendre égale à endInput. Donc si le package est lu, s'il est lu une deuxième fois, cette définition sera en vigueur, et donc quand le csname ncsname va former le nom de la macro, ça va faire endInput. Donc rien ne sera lu. Et donc ça nous assure que le package n'est lu qu'une seule fois. Créer un fichier calcfrac.sti que j'ai créé tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Eh bien déjà, on va charger le package, comme ça, avec la primitive input. Puis comme tout ça c'est du LaTeX, on va faire provide package. Alors je crois qu'il faut mettre après un argument le nom du package qui est ceci, et après c'est un argument optionnel qui vient après. C'est très bizarre d'ailleurs, la syntaxe est bon, bref. Nous on va mettre la date
un espace et on va dire on va mettre en français, on va pas s'embêter, hein, on est français. Pourquoi pas. Et je vais mettre la macro LaTeX. Alors, je sais pas ce qu'elle est devenue. Si je fais CTRL V, ça fait quoi là? Voilà. Donc je fais CTRL X et je vais la mettre là. Comme ça, elle écrasera celle qui est définie dans le fichier ici, qui est la version TeX ici. Donc ici, si je mets input, je vais faire à la TeX, hein, calcfrac.tech. Si je compile, c'est bon, puisque le package est chargé. Et si je fais use package calcfrac, c'est bon aussi. Qu'est-ce que ça met dans le fichier log d'ailleurs, voyons. Voilà. On le voit ici, l'annonce du package là. Ben voilà. Notre to-do list avance. Ah, créer un fichier readme qui est absolument requis pour le CTAN. Bon, je l'ai préparé à l'avance, hein, je n'allais pas l'écrire comme ça en direct dans une vidéo, le voilà. J'ai mis un petit cartouche ici, bon bref, peu importe, avec la version, la date, c'est TeX et la TeX package. Bon, auteur, email, licence, et le statut maintenu. D'ailleurs ça, ce serait pas mal. Je vais faire un CTRL C, je vais le mettre là-haut. En le commentant évidemment. Donc j'ai fait un lisez-moi en français et un lisez-moi en anglais. Donc j'ai mis bon, que ce package a des intentions pédagogiques, que les vidéos montrant la totalité de son écriture à partir de rien sont disponibles sur YouTube à partir de l'épisode 24. Donc j'ai donné l'adresse ici, l'URL. Et donc c'est pourquoi il est livré sans aucune documentation. Je ne vais pas me taper une documentation PDF, surtout qu'il n'y a pas grand chose à mettre. Je me contente juste de mettre une brève description ici, pour tout ce qu'on a vu, hein, vraiment le résumé du résumé. Ce package met à disposition la macro calcfrac, qui admet comme argument obligatoire une expression numérique contenant des fractions. J'ai mis quelques exemples. J'ai mis qu'elle a renvoyé 3 arguments, qui sont le signe, le numérateur et le dénominateur. Et donc ils sont passés à une macro publique cfdisp que l'utilisateur peut programmer à sa guise, mais bon, la version qui est fournie devrait suffire normalement. J'ai traduit tout ça en anglais. Bon, je sais même pas si j'ai eu raison, peu importe. C'est fait, c'est fait. Ce sera le fichier readme qui tiendra lieu aussi de documentation, avec évidemment les vidéos pour ceux qui veulent savoir toute la machinerie qu'il y a derrière. Et bien il nous reste les 2 dernières étapes à faire. Donc là je vais mettre la vidéo sur pause, j'ai quand même quelques trucs à vérifier avant de mettre soit dans un fichier, dans un dossier compressé et mettre sur le CTAN. Ce sera filmé, hein, pareil. Mais là je vais mettre sur pause pour vérifier 2-3 trucs. Bon, j'ai été voir un peu à droite à gauche, j'ai vu 2 petits soucis de rien du tout. Alors déjà dans le fichier qui contient le package, j'ai mis le cartouche aussi, j'ai carrément recopié tout ça. Et je l'ai mis là. C'est pas mal, comme ça on voit directement quel est le nom du package dans son en-tête, c'est pas mal. Et puis il y a un souci ici, dans la macro pour la TeX, j'ai laissé le over, alors il faut pas. On va mettre frac.
comme ceci. Allez, ben on va créer un dossier. Nouveau dossier, je mets. On va l'appeler calque frac. Et donc là-dedans, je vais mettre le fichier .tech, le fichier .sti et le fichier readme. Copier, coller. Donc je vais faire ls. Donc voilà mon mon dossier là. Je vais le compresser. Je mets -r pour que ce soit récursif. Je vais appeler le fichier compressé calcfrac.zip et on va voilà. Donc j'ai un fichier calcfrac.zip qui est apparu là, qui est ici maintenant. Par acquis conscient, je vais l'ouvrir avec arc. Donc on va le fichier readme. Bon, ça c'est le visualisateur de arc, hein, qui est bon. Le fichier sti. Bon, c'est pas la même coloration syntaxique que VS Codium, bien sûr. Et le fichier qui contient le package. C'est bon. Il me reste plus qu'à ouvrir un navigateur, aller sur le site du CETAN et envoyer tout ça. Bien, on va se connecter sur le site du CETAN que voilà. Donc pour téléverser quelque chose, il faut cliquer sur Upload ici et remplir tous ces... C'est un peu long d'ailleurs. Mais ça c'est pour un nouveau package. Pour les mises à jour c'est plus court. Donc allez, c'est parti. Calcfrac et le nom de notre contribution. La version c'est 0.1. Je mets mon vrai nom, expérimental, voilà. Mon email. Que voilà. Le résumé. C'est pas mal. La description, c'est important parce que c'est ce qui va être sur la page d'accueil de notre package sur le site du CETAN. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre le début dans chaque langue, le début du fichier readme. Copier ça et tout ça d'ailleurs, et puis j'enlèverai les trucs en trop après. CTRL C, je reviens sur le navigateur, je fais CTRL V,
On va pas recopier tout le fichier README non plus. Voilà, je vais mettre l'anglais en avant le français, donc on va faire CTRL X. Bon, ça devrait aller, j'espère. Puis si ça va pas, quelqu'un du CETAN me réécrira et me dira ce qu'il faut modifier. Bon, c'est pas grave. Là, par contre, l'URL, il est coupé. Quelqu'un mettre ce qu'il fait, peut-être. Ce que j'ai mis, calcul. Je vais mettre une expression numérique peut-être. Bon, et on va dire que c'est bon. Suggested CETAN Directory. Donc on va aller regarder. Alors c'est un package qui est pour tech et LaTeX. On va aller regarder. Donc je crois que c'est, je sais plus, dans macro générique. Dans macro générique ici, on a tous les packages qui sont écrits en tech pur. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sous tous les moteurs. Et pour les macros LaTeX, alors je sais plus où c'est. Je crois que c'est base. Non, c'est pas là. Bon, je sais plus. C'est dans contrib. Voilà, c'est là. C'est tellement long à charger que. Voilà, ici on a tous les packages à l'intention seulement du moteur LaTeX. Donc nous, on va aller dans... C'est une macro avec un S, je sais même plus. Macro générique. Alors ceci, c'est ce qui va apparaître sur les canaux d'annonce du CETAN. Les listes de diffusion, le Usenet et tout ça. Donc là encore, j'ai préparé un truc parce qu'en page, je ne comptais pas l'écrire comme cela. Donc je vais retourner sur VS Codium. Et donc j'ai mis ça. CTRL C. Bon.
admettons que ce soit acceptable. De toute façon, c'est pas un package hyper utile, c'est surtout pour ses vertus pédagogiques, parce que toutes les lignes de code ont été commentées, quoi, sur tout ça, parce que bon, franchement, calculer une expression qui contient des fractions, c'est pas franchement passionnant ni super utile tous les jours quand on fait du LaTeX ou du tech. Alors la licence, qu'est-ce que j'ai mis? Je ne me rappelle plus. Celle-là. Et on a fini de tout compléter. Donc je vérifie quand même 0 point expérimental. Mail.fr. Tac. Eh bien, on va aller chercher notre fichier zip. Qui est là. C'est pas lourd, hein, ça va pas beaucoup encombrer les serveurs du CETAN. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais quand même vérifier cette page, et une fois que c'est fait, je reviens. Bien, j'ai tout vérifié, c'est le moment où on va appuyer sur le bouton Submit Contribution. Et voilà. Non. Alors c'est pas très logique leur truc, parce que quand il y a une étoile et que c'est écrit en rouge, c'est que c'est obligatoire. Et ils me disent que mon nom est obligatoire. Plions-nous à ces exigences. Submit Contribution. Voilà, c'est parti. Voilà, il y a un petit résumé ici. D'ici peu, c'est-à-dire d'ici quelques heures, je recevrai un email de confirmation de quelqu'un du CETAN qui me dira soit que tout va bien, auquel cas le package sera publié sous 24 ou 48 heures, et si quelque chose ne va pas bien, eh bien la personne qui s'occupe de cette soumission là me dira ce qu'il faut corriger. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. On est parti du tout début où il n'y avait rien écrit et on a publié un package sur le CETAN. Et bien on va s'arrêter là, et donc à très bientôt.